L'armée est très très stricte sur ces points-là et donc n'autorise pas les entraînements du moment où il y a un certain niveau de chaleur ou un certain niveau de froid, ça dépend des températures. Mais dans ce cas-là, généralement, les entraînements se font tôt le matin où la chaleur n'a pas encore atteint son maximum et donc il est possible de s'entraîner. Sharon s'est entraîné donc à ce moment-là, ce n'est pas encore le maximum de chaleur. Nous sommes avec le docteur Eric Seton. Eric, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour, comment allez-vous? Merci, nous allons bien et je dois vous avouer que nous avons sollicité parce que d'abord vous avez beaucoup d'expérience en matière de traitements médicaux dans l'armée israélienne. Vous avez été médecin dans l'armée, le lieutenant-colonel de l'armée israélienne dans les unités Shesh Tesha de sauvetage et vous êtes aujourd'hui directeur du Medical Center, du Herzliya Medical Center. Et nous voulions parler avec vous de cette tragédie qui s'est produite hier dans l'armée israélienne avec la mort subite d'un des officiers les plus prometteurs de l'armée israélienne, le colonel Sharon Asman, qui venait de prendre ses fonctions de commandant de la brigade du Nahal. Il s'est tout simplement entraîné, pas un entraînement particulièrement difficile, et il s'est effondré à 42 ans. Et la question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ce genre de tragédie, ce genre d'accident? Alors d'abord, je voudrais transmettre les condoléances à la famille, c'est effectivement, et à tous les amis de Sharon. C'était effectivement une grande perte. Et je crois également qu'il faut signaler leur abnégation puisqu'ils ont décidé de faire le don d'organes. Et c'est quelque chose qui peut sauver d'autres personnes. Et il faut se rappeler que le don d'organes était très très important dans ces cas-là, même quand c'est des cas très difficiles, il faut y penser. Les médecins en ont besoin pour sauver d'autres vies. Ça, c'est quelque chose. La première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que ça me touche effectivement non seulement professionnellement, puisque j'ai eu des cas à traiter et des cas à étudier, mais également personnellement, puisque ma femme est décédée à l'âge de 40 ans de façon subite également, dans son lit en plein sommeil. Et c'est quelque chose qui me touche personnellement, la mort subite de la personne jeune, est quelque chose qui pose effectivement un problème et qui me touche. C'est quelque chose de rare. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas quelque chose de très fréquent, qui arrive de très fréquent. Mais d'un autre cas, on arrive et on voit à peu près quelque chose comme une incidence de 4,5 cas par million de sportifs, avec 90% des cas de cause cardiaque. Donc on s'est posé la question, et je peux me rappeler également un cas très particulier d'un jeune olé de France qui s'était entraîné de façon très intensive pour rentrer dans la Shayetet, et qui lors d'un test très banal, sans effort particulier, est décédé lors du test pour entrer à la Shayetet. Et là, l'armée s'est posé la question: est-ce qu'il faut faire un test d'électrocardiogramme systématique pour tout jeune qui s'entraîne, qui va rentrer dans l'armée? En fait, on a étudié les cas, on a essayé de comprendre ce qui se passe dans le monde. On a vu qu'aux États-Unis, ça ne se fait pas. En Italie, ils ont fait ça et ils ont réussi à baisser un petit peu le nombre de décès, mais pas de façon flagrante. Et en Israël, on a fait une étude sur les sportifs, les jeunes sportifs, et on a vu que ça ne baissait pas le nombre de cas de décès. Par contre, ce qu'on pense, et ce qui est très important, c'est étant donné que les causes cardiaques sont généralement divisées en plusieurs. C'est ou des troubles du rythme, ou des troubles de conduction, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou des maladies coronariennes, ou des maladies du muscle cardiaque. Une partie des causes, qui sont les troubles du rythme, peuvent être sauvées grâce à la mise en place des défibrillateurs dans les endroits publics ou même dans des parcs et dans des rues, dans la rue.
Et donc, est passé la loi de mise en place de ces défibrillateurs. Dans l'armée également, il se passe dans chaque base, il y a un défibrillateur qui peut également sauver donc la vie. Mais ce n'est pas la panacée pour tous les cas. Dans le cas de Sharon Assman, vous pensez qu'ils ont essayé de faire usage de ce défibrillateur pour essayer de le sauver? Oui, tout à fait. Mais il faut comprendre que même avec un défibrillateur, on a moins de 10% des cas qui arrivent à être sauvés, même quand ça se passe sur place, à côté d'un défibrillateur. Ce sont des cas qui sont vraiment très tragiques, mais dont on n'a pas encore vraiment la réponse, ni du point de vue prévention, diagnostic, ni du point de vue traitement. Vous dites 4 à 5 cas par million d'habitants, c'est cela? Par million de sportifs. 4,5 cas par million de sportifs. Qu'est-ce que vous entendez par sportif? Qu'est-ce que ça veut dire sportif? Alors, justement, les sportifs, ce sont des gens qui s'entraînent de façon régulière et qui participent à un sport de façon régulière dans un cadre sportif, c'est-à-dire dans une équipe de football, une équipe de basketball, même si ce n'est pas au niveau national ou international, mais un sportif amateur, c'est considéré comme un sportif. C'est pas celui qui fait le jogging le matin du. Est-ce que par exemple, on peut dire, par exemple hier, il faisait très chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des facteurs extérieurs comme la chaleur qui doivent être pris en compte quand on s'entraîne de cette manière? Tout à fait. On prend en compte, l'armée est très très stricte sur ces points-là et donc n'autorise pas les entraînements du moment où il y a un certain niveau de chaleur ou un certain niveau de froid, ça dépend des températures. Mais dans ce cas-là, généralement, les entraînements se font tôt le matin où la chaleur n'a pas encore atteint son maximum et donc il est possible de s'entraîner. Sharon s'est entraîné donc à ce moment-là, ce n'est pas encore le maximum de chaleur. Donc les officiers sont très au fait de ces restrictions. Donc, d'une certaine manière, vous dites qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire on ne peut pas prévenir ce genre d'accident. À l'heure actuelle de nos connaissances en médecine, on peut faire, comme je vous ai dit, des électrocardiogrammes, ce qui également peut obérer la possibilité de recruter des gens, parce que on peut se dire on va recruter, mais on va voir des anomalies sur l'électrocardiogramme, donc on va les rejeter. Le problème, c'est que dans ces cas-là, on ne sait pas si ces anomalies vont vraiment se développer vers des maladies cardiaques. Donc, on peut refuser beaucoup de monde sans raison. Et pour l'instant, on n'a pas de possibilité vraiment d'éviter ces cas. Eh bien, docteur Éric Setton, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Nous ne savions pas que vous avez été vous-même touché directement par ce genre de tragédie. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager donc cet avis médical dans le cadre de cette tragédie qui a frappé le colonel Sharon Assman. Bonne journée, à bientôt. Shalom. Merci, bonne journée.